Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Belle fête aux Hippolytes. Nous découvrons la première partie de la vie de Saint Maximilien Kolbe. Il naît en Pologne en 1894. Enfant difficile, sa maman s'inquiète de son tempérament et s'écrie un jour « Mais que vas-tu devenir ?» Le petit court alors à l'église poser cette question à Marie qui lui apparaît. Elle lui propose de choisir entre deux couronnes de fleurs. La première est blanche et représente la pureté. La seconde est rouge et symbolise le martyre. Raymond répond « Je les prends toutes les deux ». Puis il entre au séminaire franciscain et, devenu prêtre, il est envoyé à Rome pour suivre ses études. Élève doué en physique et mathématiques, il aime dessiner des fusées et fabriquer toutes sortes d'inventions. Il envisage même un moyen de capter les ondes sonores du passé pour tenter d'entendre la voix du Christ. Choqué par l'ambiance anticléricale qui règne à Rome, où tous les moyens modernes sont employés pour se moquer de l'Église, Maximilien veut agir. Il crée la milice de l'Immaculée, un groupe de personnes qui veulent faire aimer le Seigneur par Marie en utilisant un média moderne et en répandant la médaille miraculeuse. De retour en Pologne, il est autorisé à poursuivre son projet marial et à fonder la revue du Chevalier de l'Immaculée, à condition de n'attendre aucune aide financière. Ses supérieurs sceptiques le surnomment Max le naïf ou le jeune fou de Notre-Dame. Mais, grâce à des dons de plus en plus nombreux, il achète une première machine. Et quelques années plus tard, le journal s'écoule à plus de 300 000 exemplaires. Il construit ainsi la Cité de Marie, ville dédiée à l'impression et à la diffusion de sa revue. En 1930, Maximilien part évangéliser le Japon, où il fonde à Nagasaki une autre cité mariale. Mais atteint de tuberculose, le climat japonais ne lui est pas favorable et il doit rentrer en Pologne. Quelques années plus tard, après l'explosion atomique en 1945, la cité construite demeure intacte et personne n'y décède. À la suite de Saint Maximilien Kolbe, mettons notre journée sous le regard de la Vierge Marie.